Genève réfléchit à l'installation d'une télécabine urbaine. Imaginez ça, des centaines de Genevois de mauvaise humeur qui font la file pour monter dans une télécabine, on se croirait à Verbier. Genève, justement, on en parlait cette semaine, une passagère n'a pas pu embarquer à Cointrin. Une Française qui s'appelle Ali-Qaïda était interdite de vol pour les États-Unis parce que son nom ressemble à Al-Qaïda. Moi, il faut que je fasse gaffe, je voulais partir à New York avec ma pote Camille Caz et mon ami Jean-Alain Dist, dit J.A. Parce que djihadiste. Voilà. Ça me rappelle l'histoire de cet enseignant bernois qui avait fait une semaine de prison pendant ses vacances à Sharm el-Sheikh parce que son nom ressemblait à celui d'un terroriste. Ah oui. Ça lui a gâché sa semaine de vacances. Bon, heureusement, comme il est enseignant, il lui en reste 22. On salue les enseignants qui nous écoutent. Tenez bon, bientôt les prochaines vacances. On fête un anniversaire cette semaine. Le Rubik's Cube fête ses 80 ans. 80 ans que ce petit cube donne aux puceaux quelque chose à faire avec les doigts. Enfin, quelque chose d'autre à faire avec les doigts. D'ailleurs, j'ai une pensée pour nos auditeurs daltoniens qui peuvent pas jouer au Rubik's Cube. La chance. On a beaucoup d'auditeurs daltoniens, Jonas. C'est d'ailleurs les seuls qui trouvent que la couleur du logo est jolie. Les autres trouvent qu'on dirait que la vache Milka a vomi dessus. Une fois n'est pas coutume, fait divers tragique aux États-Unis. Oui, une américaine qui faisait des selfies en conduisant est décédée en percutant un poids lourd. Elle venait de poster sur Facebook le statut « La chanson Happy me rend heureuse ». Le camion n'a pas liké, il l'a plutôt poké. Bon, c'est évidemment très triste, mais c'est une leçon pour les jeunes gens. Oui, il faut pas utiliser le téléphone au volant. Non, il faut arrêter d'écouter Happy. Un petit scandale à Amsterdam maintenant. Lors d'une visite officielle, le maire d'Amsterdam aurait mis la main aux fesses de la reine Maxima involontairement. Bon, je sais pas si c'était involontaire, parce que la reine Maxima est très jolie. On dit que c'est un sosie de Britney Spears. Si c'était l'ancienne reine des Pays-Bas, j'aurais déjà plus cru que c'était involontaire, parce que Béatrix, c'est plutôt le sosie de E.T. Les associations de défense des animaux sont furieuses contre un prince saoudien. Il a abattu en une seule partie de chasse 2000 oiseaux d'une espèce menacée d'extinction. Bon, pour sa défense, au début de sa partie, l'espèce n'était pas encore menacée. Bon, mais en plus, si 2000 piafs arrivent à se faire buter en une journée par une personne, peut-être que leur instinct de survie est pas super développé, quoi. C'est de la sélection naturelle. C'est comme quand il y a une voiture tunée qui prend feu. Sur la route, justement, les camionneurs suisses sont fâchés. Ils ont manifesté avec leur camion devant le palais fédéral pour protester contre les bouchons autoroutiers. C'était compliqué à organiser parce que le déplacement de tous ces camions, ça a créé des bouchons sur l'autoroute. Non, franchement, les camionneurs qui manifestent contre les bouchons, c'est comme si les soldats manifestent contre la guerre, quoi. Si Fatima Montandon manifeste contre les anecdotes chiantes de vol de vélo, Pierre Neuftulle contre la vulgarité ou Jonas Schneider contre l'anorexie, quoi. Une petite dernière pour la fin. Un cardinal italien qui rénove son appartement luxueux de 700 mètres carrés s'est fait taper sur les doigts par le pape qui a rappelé qu'un religieux doit être pauvre et dormir dans quelque chose de petit et étroit. Il aurait dû ajouter les garçons de cœur, ça compte pas. Quelle horreur. Bonne journée sur